grand Tous sous d'époque, sûrement une interview très intéressante pour tout le monde, parce que tu es l'un des piliers Je sais pas. du mais YouTube Pokémon Game, avec plus de 25 000 abonnés. Donc merci à toi de répondre à quelques questions. Bah, merci à toi de m'interviewer. Alors, une question que je me pose d'abord, c'est que collectionnes-tu? Alors, au jour d'aujourd'hui, Ouais. j'ai collectionné très longtemps le scellé, Ouais. mais vraiment que ça en fait. Les cartes, limite, t'intéressait ni chaud pas. ni froid. Ouais. Enfin, si, ça m'intéressait, mais vraiment c'était le scellé. Et puis j'ai vendu des choses de ma collection par obligation, et du coup je suis parti sur les cartes maintenant. Donc je fais surtout les cartes PCA, PSA, et tout Wizard. Après sans gradage. Juste mint. Tu fais que Wizard alors? Ouais, ma collection c'est que Wizard. Ok. Voilà. Toi, je me pose Sauf des le questions. gradé, X aussi, bloc X. Ok, ça marche. Mais le scellé, j'ai toujours beaucoup de scellés évidemment, mais c'est plus. Je suis plus comme avant à les rechercher vraiment à fond quoi. Et du coup, depuis quand collectionnes-tu Pokémon? J'ai collectionné tout petit comme tout le monde. Ouais. J'ai arrêté pour Yu-Gi-Oh! Ouais. Comme ça les gens le savent, j'en ai déjà parlé. D'accord. Et j'ai repris Pokémon vers 16-17 ans. Ouais. Donc aujourd'hui j'en ai 30. Donc ça Oh, ça fait, fait au moins 12 ans que je T'as un bon pilier alors. Ouais, ça fait une dizaine d'années que je collectionne vraiment les cartes. Ouais. Une dizaine d'années. Je regarde beaucoup tes vidéos, comme j'ai pu te le dire. Et d'ailleurs, t'as été le premier, je vais pas faire mon fanboy, mais t'as été le premier youtubeur que j'ai suivi. Tu sais, quand on me dit ça, moi, ça me fait toujours bizarre. Hein. Ouais, non, mais tu me l'as déjà dit. J'ai rencontré effectivement. quelqu'un une fois dans les amis, ça, il me disait Waouh, tous fous d'époque, mais moi, je me rends pas compte en fait, tu vois. Bah, mais t'as quand même une portée, mine de Ouais, rien, parce que ouais, t'as c'est- plus de 25 000 Ça fait abonnés. toujours plaisir d'entendre. Je t'ai connu avec tes retours de brocante, Ouais, moi, parce beaucoup que de gens, beaucoup de j'adore les brocantes. J'adore trouver des Pokémon en brocante, forcément. mecs, Puis un jour, je suis tombé sur une de tes vidéos et je me suis dit, putain, pas mal. Pas Puis mal. plus en regardant tes vidéos, je fais, ah ouais, mais le mec il pèse. Le mec, c'est pas un petit joueur, toi. Moi, je me suis dit, avec mes petites collections, je me suis dit, ouais, moi je suis bien avec mes collections. Tu vois, j'ai l'impression d'être frais. Puis après, quand j'ai vu que c'est avant que j'intègre les groupes, forcément, Bien sûr. et j'ai vu des trucs. Bah, Donc, c'est toi. normal. Après, il faut savoir que moi je collectionne, mais c'est aussi mon métier. Donc, Ouais. Bah, ça, t'inquiète pas, il y aura des questions ouais, après. D'accord, voilà. J'ai J'ai rien dit. J'ai tout prévu. J'ai vu dans une de tes vidéos, pareil, que ta série préférée c'était Aquapolis. Oui. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Tu as une carte préférée dedans ou pas? Le Lugia Cristal. C'est ma carte préférée, toute série confondue. Et j'adore Louis, abonnez-vous. Ah oui, c'est vrai, je vais même pas le citer en vrai. Voilà, non, le Lugia Cristal, c'est ma carte préférée de très loin. Ouais. Ah, c'est Toujours vrai qu'elle est été, et Aquapolis en général, je pourrais pas dire pourquoi, c'est vraiment une série qui j'adore. Tu vois, même le style des cartes est différent. Ouais, pourtant, c'est ça le déjà. design. déjà. Mais tu vois, il y a Expédition, qui est Ouais. très pareil, je pourrais dire c'est Expédition, mais non, je sais pas. Pourtant, Expédition, il y a Dracofeu, qui est un de mes Pokémon préférés. Mais non, Aquapolis, même le display en lui-même, la boîte, je la trouve magnifique. Ouais, je suis pas C'est- trop fan moi du 3D un peu qu'ils ont. Ouais, je sais pas. Je pourrais pas dire pourquoi, mais Aquapolis, c'est toujours une série. Quand je vois une holo passer, tu vois, même si je l'ai dit en 3 fois, je vais l'acheter quand même. Parce que c'est Aquapolis. Et du coup, ta collection elle est qu'en mint? Ma collection, c'est que Ouais. du mint. Que du mint? Que du Et pas mint. du near mint? Je prends du Ouais. PCA, PSA 9 après, Ouais, qui est pas considéré comme neuf. Neuf. ça c'est une grande Mais, question. ouais. Mais sinon, en carte nue, pas Ouais. gradée, faut que ça soit mint, pas de point blanc. Ouais, ok. C'est pour ça que j'ai du mal à finir parce que J'imagine. tu connais. Il y a des cartes vraiment difficiles à choper, très difficiles. Tu présentes beaucoup d'items rares. Quels sont les plus gros que tu as pu avoir ou voir? Alors, avoir, tout le monde le sait, je pense, mon display révélation. Ouais. Bah, comme je te dis, je fais plus le scellé, donc j'en suis séparé. Mais c'est le plus gros item que j'ai eu dans ma collection, ça c'est sûr. Et avoir, c'est le Neo Genesis Edition 1, Ouais. je pense, c'est le plus gros truc que j'ai vu. Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est vrai que Je pense qu'on trouvera jamais mieux, je crois. Après, je l'ai pas vu de mes propres yeux, je l'ai vu en vidéo, tout ouais, ça, mais c'est par comment il s'appelle? par Thomas, ouais. Ouais, par Thomas. Ouais. Merci 4, Lago, 4, merci Lago, ouais, 4, c'est 4, 4, je crois. Ouais, il y a 4-4. 4-4. C'est le plus gros item que j'ai vu. Après, j'ai vu des belles cartes, du Pikachu Trophy, plein de belles cartes comme ça, mais en scellé, ouais, c'est ça que j'ai vu le plus gros. Tu as déjà regretté d'avoir vendu un de tes items scellés aujourd'hui? Oui. Lequel? Un display Neo Discovery, scellé, Français? français. Déjà, j'ai regretté de le vendre parce que je faisais pas le scellé à l'époque, donc Ouais. je m'en fichais un peu de le vendre, mais maintenant que j'aime beaucoup le scellé, tout ça, j'ai regretté, et surtout parce que je l'avais vendu à un prix vraiment misérable. Et je l'ai l'avais vendu toujours, il y a combien- tu l'as vendu toujours il y a en travers combien de la de temps? gorge. Je sais pas être exact dans les années, mais ça doit faire entre 5 et 6 ans. Oh la vache.
Voilà. Et Ça ça n'aurait vaut pas de somme, mais je l'avais vendu ça 30 à 40 fois moins que ce que ça vaut aujourd'hui. Ah ouais, et ça vaut combien à peu près aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va être difficile à chiffrer, mais si quelqu'un en vend un, ça sera au minimum à 10 000 euros. Ouais, je pensais beaucoup plus, tu vois. Au minimum, je te parle bien au Ouais. minimum du minimum. Après, ça peut monter plus haut. Ouais. Aujourd'hui, à 10 000 euros, il faut trouver acheteur parce que 10 000 euros, c'est quand même une somme énorme. C'est quasiment une année de travail. Donc, Surtout pour des bouts de carton, pour d'autres voilà. qui connaissent pas. Surtout pour une année de travail, donc ça fait une année de travail quasiment 10 000 euros. Donc Ouais. aujourd'hui, je pense que ça partirait à ce prix-là. Et pour te dire, moi j'avais le mien, je l'avais vendu genre, je me souviens plus, mais ça devait être genre 600 euros. Oh, faut pas dire des choses comme ça. Donc d'une, je regrette Ah parce non. que j'aimerais vraiment l'avoir dans ma collection. Ouais. Et de deux, parce que côté financier, c'est. Mais Bah, bon, ça c'était peut- pas la même époque, donc c'est pas, Ouais. faut pas regretter. Mais bon, là, vu la D'ailleurs- question que tu me poses, je suis obligé de te le dire. Bah, pour toi qui est un peu dans le Pokémon game depuis longtemps, qu'est-ce qui a fait que Pokémon a explosé comme ça d'un coup pourquoi il y a eu une expansion de prix d'un coup comme ça, par exemple, passe de 600 à 10 000, c'est énorme. Surtout en 5 ans. Ça peut être plein de choses, ça peut être des youtubeurs. Ouais. Donc pour pas le citer, David Lafarge, qui mine de rien, on l'aime ou on l'aime pas, mais qui a fait monter le prix des cotes avec ses vidéos. Voilà, il a plus d'1 million d'abonnés quand même, ça. Faut respecter quand même ça. Il y a eu ça, je pense. Après, il y a eu aussi des collectionneurs qui avaient un gros portefeuille, qui ont pu lâcher beaucoup d'argent, qui ont fait monter le prix des items. Il faut savoir qu'il y a des collectionneurs qui ont des choses dans leur collection qu'ils veulent surtout jamais vendre. Ils vendront jamais, comme moi j'ai eu. Mais quand on te lâche beaucoup d'argent et que tu as une vie de famille qui t'es obligé. Voilà. Pour moi, c'est une des raisons. Après, il y a aussi Pokémon Go qui a fait, Qui a fait remettre le fait truc. les gens se disent ah, j'avais des cartes quand j'étais petit, tiens, j'aimerais bien en racheter. Et je pense aussi qu'il y a aussi XY12 avec le set de base remasterisé. Moi, c'est ça qui m'a fait un peu Peut-être, revenir. C'est vrai que j'ai pas. Ouais, c'est comme ça que t'es revenu. Ouais, moi, je suis comme ça que j'ai Possible, revenu. ouais. Après, il y a plein de choses. C'est plein de choses différentes, mais c'est vrai que Pokémon, c'est un des jeux de cartes les plus vieux avec Magic. La Magic, Ça a toujours 20 marché. Magic, ça a 23, 26 Ouais, c'est un ans. peu plus vieux, je crois. Ouais. Je suis pas sûr, je suis pas calé en Magic, mais je crois que c'est un des plus vieux jeux de cartes et ça marche. Pokémon, ça marchera toujours, je pense. Je pense. Je pense. Et du coup, tu as un eBay Pokémon aujourd'hui. Est-ce que Oui. tu as commencé ton eBay en même temps que YouTube? Non, j'ai été eBay, c'était avant YouTube déjà. Ok. J'avais déjà ma boutique eBay avant YouTube. Alors, tu es pro Pokémon aujourd'hui. Comment t'as fait pour le devenir? Alors déjà, c'est parti d'un truc, j'ai déjà dit, mais il y a longtemps. Donc, ça va Ouais. peut-être intéresser des gens. C'est parti d'un truc tout con. J'avais, quand j'ai repris la collection, donc je sais plus, entre 16 et 18 ans, je sais plus. Ouais. J'avais un classeur Wizard, donc avec toutes les holos, machin, quand j'étais petit, et puis j'en voulais plus, ça m'intéressait plus, je faisais Yu-Gi-Oh! Je me suis dit, je vais tout vendre. C'est bizarre, hein, c'est comme ça que j'ai repris la collection. J'ai tout vendre. J'ai vendu une carte, deux cartes, trois cartes, c'est ça. Puis à force de les voir, tu vois, ça m'a rappelé les prix, parce que ça avait multiplié. Imagine, entre quand j'avais 7 ans et quand j'avais 16 ans, t'imagines, ça, les prix avaient beaucoup évolué. Et c'est de là que ça a commencé en fait. Tu vois, sur les chiffres, je me suis dit, il y a moyen de. J'ai toujours aimé les chiffres, tout ça, faire du business. Je savais qu'un jour je ferais du business, mais je savais pas je ferais quoi. Ouais, donc t'as fait ça dans ce côté. Et j'ai vendu mes cartes, et je me suis dit, putain, ça part vraiment bien, je suis étonné quoi. Et du coup, de là, j'ai collectionné, acheté et revendu, puis le surplus d'argent que j'avais en revendant, j'ai acheté des cartes pour moi en fait. Donc en même temps, je faisais ma collection et en même temps, je faisais un peu d'argent. J'ai fait mes études, puis au bout d'un moment, je suis arrivé à pouvoir en vivre. Voilà. Ah bah, c'est super ça. Oui, ça Je te souhaite que ça continue. merci. Est-ce que tu as des conseils peut-être pour des futurs pros? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent en masse, Ouais. qui se déclarent pas forcément. Bouh. Je pense qu'on a tous des noms en tête. Ouais. Mais pour ceux qui veulent faire ça dans la légalité, qui veulent pas avoir de problème, est-ce que tu as des conseils? C'est compliqué. Hein. Moi, je pense que c'est compliqué, mais C'est en compliqué de se résumé, lancer là-dedans si vous le faites. Déjà, il faut avoir de l'argent de côté déjà, parce que Ouais. sinon c'est une catastrophe. Vendez pas au black. Non, faut pas. enfin pas des J'ai grosses rien sommes, contre quoi. les gens qui font ça. Après, c'est de la concurrence déloyale. Hein. Mais bon, j'ai rien contre eux. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils se font choper un jour, c'est tant pis pour eux. Hein. Après, conseil que je pourrais donner, c'est déjà de rejoindre notre groupe Facebook déjà. Il y a des affaires. Toutes les informations. Il y a des affaires à faire dessus déjà. Non, j'ai pas de conseil particulier à faire. C'est de l'achat-revente comme n'importe quoi. Hein. Pokémon, ça peut être l'achat-revente de n'importe quoi, c'est la même chose. Faut essayer de trouver des bonnes affaires et les vendre un peu plus cher. Après, si tu fais ça légalement, tu auras des frais évidemment, tu auras tout ce qui est URSAF et tout. Mais bon, on va pas trop rentrer J'ai dans pas le de détail, conseils mais- particuliers. Après, il faut essayer de se créer un réseau. Ouais, le réseau et de l'argent de côté, c'est pas mal quoi. Voilà, c'est ça. Après, Un il y a bon j'ai pas de recette miracle. Ouais. Il n'y a pas de recette miracle. Moi, ça a commencé tout doucement. Au début, je gagnais 150 € par mois, 100, puis jusqu'à un moment où j'ai réussi à en vivre. Après, faut pas croire qu'on est riche dans le business Pokémon. Moi, j'en vis, mais je suis un des plus gros, on va dire, entre guillemets. Mais voilà, je vis dans un appartement. Enfin, voilà. Je roulerai pas sur l'or en vendant des cartes Pokémon. Peut-être. Mais on peut en vivre, par contre. Si on est motivé, on peut en vivre.
Et vivre de sa passion, je trouve quand même que c'est C'est quelque beau. chose de beau. Du coup, tu as un partenariat avec Pokémon Company sur YouTube. Ouais. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé très simplement. Sur mes vidéos YouTube, je mets toujours mon mail pour les contacts pro ou quoi Ouais. que ce soit. Bonne idée. Voilà, tout simplement. Hein. Ils t'ont contacté. Parce qu'avant j'avais Skype, mais c'est un truc de... T'as connu Skype peut-être, mais Ouais, j'ai connu. t'as tout le monde qui t'appelle quand t'es connu, t'imagines. J'ai arrêté. Enfin, non, j'imagine pas, je suis pas connu, mais. Non, mais t'imagines ce qui peut se passer, tu vois. Ouais. Tu reçois des messages d'enfants et tout ça. J'aime bien les enfants, hein, mais au bout d'un moment, voilà. Et du coup, j'ai coupé tout, il n'y a plus que mon mail en pro, et j'ai reçu un mail tout simplement de Clément, hein, je pense qu'il passera peut-être par là, qui Peut-être. travaille pour eux et qui m'a dit voilà, ta chaîne nous plaît, on aimerait bien que tu sois égérie de la marque. Et, Moi aussi, je veux bien. Non, je rigole. et ça s'est fait tout simplement, puis du coup, il m'envoie à chaque sortie, ça dépend des fois, entre 8 boosters, et c'est arrivé qu'il m'a envoyé une display une fois carrément. En gros, pour présenter la série, voilà, tout simplement. D'accord. En échange, j'ai rien. J'ai pas de contrepartie. J'ouvre juste les boosters sur la chaîne. Donc en fait, le contrat, c'est juste si t'envoies quelque chose et t'ouvres. Et je l'ouvre. Voilà. C'est tout. Voilà. Y a pas de. Il y a juste, tu remercies Pokémon, c'est tout simplement. Mais tu as le droit de dire que c'est nul, tu as le droit de dire que c'est bien. D'accord. T'as pas En de fait, consigne. t'es complètement libre. T'as pas de consigne. Ah, Si t'aimes pas la série, t'as le droit de dire que t'aimes pas la série. Voilà, tout simplement. D'accord. Sinon, j'aurais pas pris. Parce que pour être malhonnête sur la chaîne, c'est pas la peine. Ouais. Non, ils sont cool. Franchement, ils sont vraiment cool. Ça marche. Est-ce que tu collectionnes d'autres choses que Pokémon? Oui. Alors, pour me rester dans le milieu des cartes, parce que Ouais. ça va pas intéresser les gens, je pense. Mais je collectionne les cartes Yu-Gi-Oh aussi. Ok. Donc Yu-Gi-Oh, j'en suis presque à collectionner Yu-Gi-Oh autant que Pokémon aujourd'hui. Ah ouais, carrément. Mais j'ai vu de temps en temps, il y a quelques vidéos qui sortaient sur Yu-Gi-Oh! Alors je vais être franc, je regardais pas trop. Non, mais je te comprends. Parce que Moi, déjà, j'ouvre je du- connais pas Yu-Gi-Oh! J'ai. Ah bah quand tu connais pas. Voilà, puis c'est très compliqué, c'est pas du tout le même genre, Même genre le de jeu en ouais. lui-même, jouer aux cartes, c'est vraiment différent. Ouais, c'est c'est totalement complètement différent. différent, c'est beaucoup plus mature. Mais en fait, je fais du Yu-Gi-Oh! J'essaie d'en faire le plus possible sur ma chaîne, mais c'est pas évident. De trouver des items qui m'intéressent dans le récent, parce que le récent, c'est pas trop ma tasse de thé. Puis les boosters anciens Yu-Gi-Oh! Sont très chers Ouais. et très durs à trouver. Mais j'en fais un petit peu parce que, mine de rien, j'ai une petite communauté Yu-Gi-Oh! Sur ma chaîne où on m'envoie des messages pour me demander de faire des vidéos Yu-Gi-Oh! Ouais. Est-ce que tu es en contact avec Doc7 peut-être par hasard? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que je sais qu'il est dans Yu-Gi-Oh! Ouais, je j'ai sais pas entendu parler, mais moi aussi. trop gros youtubeur pour moi. Mais je sais même pas ce qu'il fait, Doc7, mais je sais qu'il est très très gros collectionneur de Yu-Gi-Oh! Ouais. Après, Ok. non, pas du tout. Pour rester un peu dans YouTube, est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui se lance aujourd'hui sur YouTube en tant que Pokémon, par exemple comme moi? Bah, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais Si vraiment tu veux te lancer sur YouTube juste pour te faire plaisir, ouais. moi le conseil que je donne c'est fais ce que tu as envie de faire. Ouais, c'est exactement ce que je fais. Tu te prends pas la tête, te dis pas je vais faire ça parce que ça va faire des vues, non. Ouais. Tu fais ce que tu as envie de faire, il faut du matos, un minimum, bon t'es pas obligé d'avoir un truc de fou, moi je fais ça avec mon Ça va. téléphone. Hein. Je veux dire tu sors pas ton, ton appareil photo d'il y a 15 ans, tu vois. Ouais. Un petit peu de matos, surtout au niveau du visuel, un petit micro ça peut aider quand même. Mhm. Et après ouais, faut rester comme on est, faut pas en faire plus. Voilà. Si tu fais YouTube pour percer, déjà si tu fais du Pokémon c'est Ça mort se verra. d'avance. Ça se verra de toute façon. Si t'es Déjà là ça pour se faire verra, puis c'est mort d'avance. Ouais. C'est le YouTube game comme on dit sur YouTube Pokémon, Game, ça, même moi qui a beaucoup d'années sur YouTube maintenant, je fais pas énormément de vues. Ou alors faut être très original, avoir une personnalité vraiment très originale. Ouais. Comme David Lafarge. Yo tout le monde s'abuse. Non mais lui il a percé grâce à ça, mine de rien. Je sais même plus comment je l'ai connu, mais ouais, peut-être. Après, ce qu'il a lancé c'est les dégustations, tout ça en vérité c'est même pas les cartes en vérité. Ça se trouve, c'est peut-être les défis où il est coupé. Mais tu vois, je vais Ah te donner un exemple par exemple, tu couperas si tu veux, je sais pas si ça intéresse les gens. Mais Guillaume et Kim, je sais pas si t'as connu. C'était des youtubeurs Pokémon, pareil, qui avaient pas beaucoup d'abonnés, un peu moins que moi à l'époque. C'est un couple qui sont ensemble dans la vraie vie, tout ça, qui fait des vidéos. Et ils ont continué, mais ils font une vidéo Pokémon une fois tous les 15 jours, tu vois. Mais maintenant ils font du gaming. D'accord. Et ils sont passés de genre il y a 3-4 ans, ils avaient 10 000 abonnés. Et aujourd'hui, je vais dire des bêtises, mais ils doivent avoir 300 000, 400 000 abonnés. Je sais pas, peut-être moins, peut-être plus. Autour de 300 000 abonnés en 2 ans à peine. Ils sont partis dans le gaming parce que les cartes, c'est. Tu vois, c'est un secteur où il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde Non. des vidéos de cartes, quoi. Bon, après, moi, je le fais juste par passion, histoire de présenter des choses. Moi je continue YouTube par passion. J'arrêterai jamais. Je me suis calmé sur le débit de vidéos, mais j'arrêterai Ouais, c'est jamais. vrai qu'il y en a beaucoup moins. Hein. Avant c'était tous les jours presque. Tous sous l'époque sort une vidéo. Maintenant c'est une. Quand j'ai envie. Voilà. C'est ça qui a changé. C'est qu'avant je le faisais par obligation, pour les chiffres. Je sais pas pour l'argent, hein, parce que je n'ai jamais rien gagné avec YouTube quasiment. Je vais être honnête, le plus gros salaire que j'ai fait par YouTube par mois ça devait être 30 ou 40 euros, tu vois. J'ai jamais vécu de ça. Mais avant je m'obligeais, tu vois. Il y avait les chiffres, il fallait faire des vues, tout ça. Maintenant, voilà, je fais une vidéo quand il y a l'occasion qui se présente. Une sortie, un arrivage, un truc. C'est cool. Est-ce que toi, tu suis des chaînes YouTube Pokémon, par exemple?
Alors beaucoup moins qu'avant. Ouais. Je t'avoue qu'avant j'étais abonné à au moins 100 chaînes différentes. Pokémon. Ouais, Pokémon, vraiment Pokémon. Quand j'étais à fond dedans, maintenant j'en suis encore quelques-uns, bah je suis des amis. Ouais. Toi tu peux faire ta petite pub hein. Moi, ouais. C'est vrai que j'étais étonné la première fois que j'ai vu un Ah tes oui, bah commentaires j'aime en beaucoup dessous. tes vidéos pour de vrai en plus, parce que je dis pas ça parce qu'on est amis, hein, c'est posé, tout ça j'aime bien. Bah l'ami Mathieu, bah Ouais, les bah, amis. le contraste, t'as Zoromat. C'est ça. Yo, toi, t'es T'en as un Zoromat. qui est t'as- pété, t'en as un qui est tout calme. Non, bah je suis vraiment les potes. Ouais, les potes. La team Skiratoise, je suis aussi. Ouais, Tu d'accord. connais. De nom, ouais. Je peux pas dire qu'on est amis, mais on se connaît bien. Je suis des gens que je connais en fait. Simplement parce que je les aime bien. J'ai pas mais sinon, ouais, je suis plus beaucoup de chaînes. Je suis plus abonné à plein de chaînes que je suivais avant, comme David Lafarge, mais tout ça, je regarde plus quoi. Ouais. C'est même pas contre eux ou quoi. C'est Déjà, justement. ils font plus de vidéos, donc. Bah, peut-être, je suis même plus abonné, donc je sais Je pas. te Je peux dis, pas te moi, dire. ils Ouais, font d'accord. plus de- Ok. Ils font plus Mais trop je de suis vidéos. plus. C'est même pas que je les aime ou je les aime pas. C'est juste ça m'intéresse plus en fait. Tout simplement. Je suis mes amis, ça me suffit largement. Une dizaine de personnes, ça me suffit largement. Ouais, faut pas non plus rentrer dans chaque Voilà. chaîne après. Alors, j'ai des questions un petit peu polémiques après. Allez, vas-y, on rentre dans la polémique. PCA. Alors, on va faire une autre question. Non, vas-y. Est-ce que tu fais beaucoup d'envois chez PCA? Alors, je peux raconter tout PCA, enfin l'histoire un petit peu, vite fait. Tu peux, oui. Donc, en fait, PCA, j'avais jamais voulu le faire parce que pour moi, les notations, ils le savent. Hein, donc, moi, j'ai pas besoin de leur faire, j'ai pas de partenariat avec eux. Donc, mais même si j'en avais un, de toute façon, moi, je dis ce que j'ai envie de dire. C'est une chaîne d'honnêteté ici. Non, mais donc même tu sur peux y ma aller. chaîne, moi, je dis ce que j'ai envie de dire. Ça plaît pas, c'est la même chose. J'ai jamais fait parce que pour moi, ils gradaient n'importe comment. Voilà, Ouais. tout simplement, c'était envoyer une carte, ça avait des points blancs, c'était 10, 10 plus, 8, c'était au hasard. Quoi. Ça dépendait de la. Enfin, après, c'est mon avis Ça perso. dépend de LD. Ça dépendait de la personne, voilà. Donc j'en ai déjà parlé, donc j'ai jamais PCA, ça a 2 ans, un truc comme ça. On va dire que ça a pourrais pas 2 ans. te dire. On va dire que ça a 2 ans. Ouais. Et j'ai jamais fait parce que voilà, pour ça. Parce que moi en fait, avoir une carte 10, si elle mérite 9, ça m'intéresse pas. Quoi. J'en ai rien à faire de combien ça vaut. Quoi. Je veux ma carte et je veux quelle est la note qu'elle mérite. C'est tout. Et avec l'arrivée de Romain Chaffort, community manager chez PCA, on a eu une longue discussion, il a repris tout ça en main et du coup j'ai repris PCA, enfin j'ai commencé PCA tout simplement parce que j'avais jamais envoyé de carte. Et j'envoie à partir de maintenant, si tout se passe bien, je vais envoyer une trentaine de cartes par mois. Par mois. Entre 30, ouais, une trentaine. Et c'est quoi en général que tu grades? C'est. Moi je grade que des. Ce que je t'ai dit, ce que je collectionnais. Moi je grade pour la collection, pas pour faire du chiffre ou le revendre. Mhm. Donc Wizard et Blockheads. Et j'essaye d'envoyer des cartes qui j'ai ouvert moi. Ouais. Voilà. C'est mieux, ouais. Après, il y a des cartes que malheureusement tu n'arrives pas à choper toi-même, donc t'envoies. Mais si je peux envoyer moi-même, je préfère. C'est pour ça que j'ouvre quelques boosters en ce moment, Wizard et X. Voilà. Une trentaine de cartes, c'est bien. C'est pas mal, ouais. Parce que mine de rien, c'est pas gratuit. Hein. Ah oui, bah, Encore une fois, je j'imagine. répète, je n'ai pas de partenariat. D'ailleurs, sans entrer dans le débat, que penses-tu de PCA aujourd'hui? Alors PCA, je pense que c'est une super bonne chose pour les collectionneurs de cartes, on va dire. Je trouve pas le mot, mais pour les collectionneurs de cartes. Je trouve que c'est une très bonne chose parce que PSA c'était très bien, mais d'une part, tu pouvais pas envoyer les cartes françaises à part le set de base. Donc ça, c'était un peu compliqué. Ouais. C'était très long à revenir. Bah, aux États-unis, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis bon, la peur de perdre les cartes, enfin, aux États-Unis, c'est loin. Enfin. Ouais. C'était très long, c'était loin, ils prenaient pas le français. Donc PCA, c'est une très bonne chose, moi je trouve en tout cas. Après, bon, il y a beaucoup de choses à perfectionner malheureusement. Au bout de 2 ans de boîte, il faut se dire quand même que c'est une boîte récente. 2 ans, c'est récent pour une boîte. Une start-up. C'est tout récent, donc bon, il y a beaucoup de choses à perfectionner. Ça a très mal commencé, mais moi je leur donne mon aval pour continuer. Enfin, moi j'y crois. Voilà, sinon j'enverrai pas de cartes. De toute façon, ça me paraît logique. Ouais. Je trouve que c'est une très bonne chose pour la collection en général de cartes. Après, tout ce qui est côté spéculation, j'aime un peu moins, mais quand tu le fais pour toi, je trouve que c'est bien. Au moins ta carte, voilà, quand elle est neuve, bah, tu sais qu'elle est neuve, elle est emboîtée, en plus les boîtiers sont jolis. Bon, après, il y a pas mal de choses à perfectionner, mais bon, j'ai espoir que Ça agrandisse, quoi. qu'ils s'agrandissent déjà, parce que c'est vrai que je pense qu'ils ont besoin de s'agrandir, de recruter des gens. J'ai bon espoir que ça aille vers le haut, quoi. Mais c'est bien, j'ai l'impression que c'est bien parti pour aller vers le haut. Encore une fois, on est en 2019, on verra. On verra On verra d'ici 2-3 ans, si ça se trouve ça va fermer, ça se trouve ça sera super mieux. Enfin, mais au jour d'aujourd'hui, moi j'ai bon espoir que. En tout cas, je pense que c'est une bonne nouvelle ce qui s'est passé. Ouais. Après, s'ils avaient un concurrent, je pense que ça serait bien. La question est venue, enfin, Buka, Ouais, on en a l'interview, parlé. la D'accord. précédente. Ouais. C'est pas pour aller chez la concurrence, parce que je pense que je resterai fidèle à PCA, parce que moi, avoir 10 000 boîtiers différents, C'est pas beau déjà. c'est pas beau, voilà. Mais ça leur mettrait un petit coup de pression. Ouais, je pense aussi. Tu vois, ouais, un petit coup de pression, ils seraient obligés de faire plus attention encore, même si je pense qu'ils font déjà vachement attention.
Mais bon, après, un concurrent, bon. Ça peut être pas mal, Il effectivement. faut quelqu'un qui a envie d'être concurrent à PCA et qui a un peu de sous. C'est ça. Et du coup, j'ai une dernière question. Que Ouais. penses-tu des groupes, que ça soit au niveau l'ambiance, au niveau des tarots, Ouais. des membres, de ce qui peut se passer sur les groupes en fait? Alors, je vais pas parler des autres groupes. Parce qu'il s'est passé des petites choses récemment avec certains groupes. Et on va parler de Ouais. notre groupe. tout Ouais, la simplement, ferme parce que, Pokémon. la ferme Pokémon, qui est un groupe, le troisième plus gros groupe, je crois, dans les Je cartes. regarde pas trop les chiffres. En tout cas, dans les 5, dans les groupes les plus connus, on va Ouais. dire, tout simplement. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Déjà, au niveau de la communauté, regarde, aujourd'hui, on se voit grâce à ça. On se C'est serait, vrai. je pense, jamais rencontrés sinon. Ah, j'aurais pas rencontré mon leader. Arrête. Ça, Non, mais c'est là, on marrant. fait une super soirée entre nous tous, tu vois, c'est sympa. Déjà pour la communauté, ça c'est. Moi, j'ai rencontré plein de personnes comme ça, dont certains qui sont devenus des amis. Ouais. Donc ça, c'est bien. Après, niveau business, c'est pareil. Moi, je fais des petits. J'essaie d'en faire le moins possible parce que je sais que déjà, c'est pas très bien vu. Tu vois, l'achat-revente sur les groupes, tout Mm. ça. Bon, j'achète pour ma collection, j'achète quelques cartes de temps en temps. Après, pour quelqu'un qui veut faire une collection, les groupes, c'est bien parce que tu trouves un peu de tout déjà. Bon, c'est pas eBay non plus. Mais tu trouves un peu de tout et très souvent à meilleur prix que tout ce qui est site marchand comme eBay. Faut en citer d'autres, je crois. Donc, Cardmarket. Rakuten, Cardmarket. Non. Cardmarket, Ouais, c'est ça. enfin tous les bons coins, tout ça, machin. Non, bah moi j'ai un très bon avis sur les groupes, hein. Surtout au niveau de la communauté. Moi. C'est Ouais. ça que je vois, moi. C'est l'entraide entre les gens, tout ça. Quand quelqu'un qui cherche une carte, bah il va être notifié parce que lui il collectionne ci. Comme moi, j'ai eu dernièrement. Louga, bah tu vois, à chaque fois qu'il y a un Louga, bah, même si tu l'as, bah, je te mets quand même parce J'ai que. eu 10 notifications. Ah, tu vois, je trouve ça super. Ouais, bah c'est Un truc que t'aurais ça qui est pas cool. avec des eBay ou des trucs Ah, comme ça, ça. c'est Quoi. clair. Ouais. Donc ça, ouais, voilà, les groupes, moi je conseille à tout collectionneur qui se respecte de rejoindre au moins un groupe. Quoi. Ça marche. Voilà mon petit Mathieu. Eh bah écoute, c'était une très bonne interview. Je pense que ça a été très intéressant pour. Peut-être un peu long, c'est vrai que je parle beaucoup, mais. Non, moi on m'a dit une base à peu près d'environ 20 minutes, c'est assez intéressant. Après, toi, c'est différent parce que tout le monde te connaît, tout se fout d'époque, donc ça peut peut-être être plus intéressant. Je sais pas. Je sais Ouais, pas je ce dis que les. pas que t'es Moi, actuellement, plus collectionneur que les autres, mais Non, bah non, loin de là. loin. Mais actuellement, je sais pas ce que les gens, quel regard les gens Mm. portent sur moi en fait, parce que je sais que l'achat-revente, tu vois, c'est des choses qui sont pas très aimées dans la communauté. Faut pas oublier que si personne fait de l'achat-revente, il y a personne qui a des cartes. Parce que ça part de là. Hein. Un Carrefour qui te vend des cartes, c'est un revendeur. Hein. Faut pas oublier aussi. Donc après, je sais pas quel regard les gens ont vers moi. Avant, quand je faisais beaucoup de YouTube, j'avais beaucoup de haters, Ouais. beaucoup de pouces rouges, pour rien, hein, pour le plaisir. Et maintenant que je me suis calmé sur les vidéos, bah tu regarderas mes vidéos, il y a quasiment plus aucun pouce rouge. Ouais, mais les gens, Les gens, passent les aux choses. haters m'ont. Ils Ils sont m'ont laissé. passés aux Ils ont choses. été chez les David Lafarge peut-être. C'est possible. Mais non, mais voilà. Bon bah écoutez, ma caméra n'a la carte mémoire pleine, je suis dégoûté. Du coup, bah c'est juste pour vous dire que n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup à toi. Oui, Teddy, bah c'était, abonnez-vous, c'est très important. très important. Avant, je t'aurais dit ça maintenant. Bon, voilà. Bref. Vous abonnez si vous avez envie. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Ah, merci à toi, Mathieu, ça m'a fait plaisir cette petite interview. Bah, Tu sais qu'on tu m'avait m'as- jamais interviewé. Ah ouais. Ouais. Je suis le premier. Bah, il y en a. C'est un concept qui n'a pas été fait sur YouTube d'interview. Non, c'est vrai. Mais moi, j'aime bien ces petites vidéos là, c'est sympa. Tu mets ça, t'as même pas besoin de regarder, tu mets ça en fond, Ouais, c'est t'écoutes, ça. c'est bien. T'écoutes. C'est Bon, il y a sympa. quelques images où, Oui, bien sûr. non, comme mais j'ai je veux fait dire, pour Florian. Tu vois, moi, quand je travaille chez moi, par exemple, tu vois, j'écoute beaucoup de vidéos Mhm. que je ne regarde pas en fait. Tu sais, des. Ouais, t'écoutes. Ouais. Ouais, j'écoute en fait ça. Puis des fois, je mate s'il se passe un truc. Mais j'écoute beaucoup de choses en même temps que je suis à droite ou à gauche dans mon bureau. Tu vois. Donc ce genre de vidéo, tu peux continuer. Ça marche. Eh T'as ben, mon je aval. continue. Eh ben, super alors. Bon, malheureusement, il y a un petit contre-jour, Ouais. donc n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre les groupes Facebook. Vous allez voir, tout est beau, tout est gentil. Petit lien dans la description. C'est ça, exactement. Tu as une petite pub à faire passer, toi? Tu as un Instagram, un truc comme Non, ça? non. Bah, s'il a un eBay, je mettrai son eBay en Je description. mets ce que tu veux, mais c'est bon. T'inquiète. Je mettrai ton Ça eBay. roule. Ça marche. Allez, tchuss, c'était Matt et Salut. Teddy. C'est Matt, aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo. Ah, ça fait la ville en rêve. Ah, tout le monde sait que j'ai un champ Pokémon. On a rien compris. Tu sais que j'arrive à le dire en plus. Yo tout le monde sait. Attends. Yo tout le monde amis, c'est déjà faire Pokémon. C'est impossible, c'est impossible. C'est trop bien. C'est trop dur, il est trop fort. On verra quand j'aurai un peu plus de grammes. C'est ça.